un maquillage plus vif, plus pailleté, plus pétant pour les fêtes. Est-ce que vous me suivez? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, je vous ai fait un maquillage un petit peu plus, comment on peut dire, pailleté, un maquillage de fête. On le fait par étapes, vous savez bien que j'ai un peu l'habitude de vous faire comme ça, mais effectivement, c'est quand même un maquillage pour les personnes qui aiment être maquillées. Moi, je trouve que c'est assez joli. Je suis pas très habituée à me maquiller avec des tons comme ça, mais vous voyez que c'est pas ridicule, hein. À tous les âges, on peut se faire plaisir. C'est à nous que l'on doit plaire et pas aux autres. Hein, c'est sûr? Oui. Donc voilà, c'est parti. Nous allons commencer. Je vais essayer de vous décrire ce que vous pouvez faire quand vous voulez alléger ce maquillage-là. D'accord? Bon, mais il n'est pas léger. Vous en avez d'autres, je vous mets tous les liens en barre d'infos de tous les maquillages que j'ai réalisés, ceux qui me paraissent le plus parlants pour vous. Je vous mets une petite playlist là de tous ces maquillages-là. Pour le teint, j'ai fait exactement comme d'habitude, donc je vous mets là aussi le lien de ma routine teint, c'est la même chose que l'autre jour, donc c'est idéal. Donc j'ai mis une base, hein. Mettez n'importe quelle base, moi c'est même pas une base, je n'en ai pas, je n'en vois pas l'utilité pour moi, j'ai un fard crème de chez Shiseido, ça me suffit comme base, surtout que je mets avant mon anti-cerne comme pour dissimuler un peu la moineté de mes paupières. Alors cette base, elle est légèrement irisée, vous avez le nom au-dessus, et si vous n'aimez pas vous maquiller beaucoup, rien que ça peut être un joli maquillage. C'est une jolie base ça, et ça vous en avez dans toutes les couleurs. Quand vous voulez pas trop vous maquiller, ça c'est parfait. La base est mise, si vous avez une base neutre, il n'y a pas de problème, hein. Moi j'ai pris cette palette là, qui est vraiment une petite palette pas chère de Zoeva. Elle est pailletée, mais pas que pailletée. Je vais jouer ces coloris là, un turquoise, je vais jouer avec le vert, et je vais jouer même avec le noir pailleté. Le blanc il n'est pas assez blanc, donc je ne peux pas l'utiliser. Sinon, vous avez de quoi faire un maquillage nude. Là, ça ressemble un peu au taupe de chez MAC. Vous avez, celui-là, il est très rose quand même. Bon, il y a des personnes qui aiment. Du marron et les 4 coloris, dont un gris qui est assez joli aussi. Qui est un gris avec un peu de bleu dedans. Il est assez beau. Donc, on commence. Je prends un petit pinceau plat. Celui-ci n'a pas de marque. Vous en avez chez L'Oréal et dans plein d'autres marques. Et je vais prendre le turquoise. Celui qui est en haut. Alors, j'en imbibe bien mon pinceau, mais je tapote aussi. Je vais mettre ça sur ma paupière mobile. Pas au début, à partir du milieu, jusqu'à la fin. Si vous avez la paupière tombante, elle va tomber peut-être, moi la mienne elle tombe aussi. Alors, voilà, j'ai plein de produits, je vais encore être belle. Bon, j'ai emmené un Kleenex. Oui, ça peut chuter, hein, ça c'est sûr. Donc on se nettoie bien les mains parce que sinon c'est très désagréable. Voilà, là j'en ai plus. Donc la paupière qui tombe, moi ça y est, elle commence à tomber aussi. Mais quand elle tombe comme ça, c'est pas grave. Quand on voit votre paupière mobile, vous pouvez en faire. Si elle tombe plus en casquette là, c'est pareil, on le verra votre verre. Si elle tombe complètement en casquette comme ça, là on verra pas. Donc ce que vous pouvez faire par contre, c'est prendre ce coloris très lumineux et faire juste un trait là et refaire en dessous. Parce que ça se verra. Voilà. Donc moi j'ai mis ça, je vais en remettre une couche. Le mouiller un petit peu, il est plus intense quand on le mouille, regardez. Et il chute moins. Mais par contre, il fait plus de paquets, il faut faire attention. Effectivement, après, il faudra bien le flouter. Mais on voit bien la couleur. Voilà. Je vais le flouter un petit peu. Alors, j'ai mon petit pinceau flouteur. Flouter, ça ne veut pas dire non plus atténuer complètement la couleur. Flouter, ça veut dire enlever le surplus et faire que la couleur s'intègre encore mieux à votre paupière.
Puis moi, je vais quand même prendre un pinceau, c'est une by Nocibé, celui-là, j'aime beaucoup les by Nocibé. Le coloris, ben, qui est là, c'est un des plus foncés, un peu un gris. Et je vais tirer un peu sur ma paupière, jouer un peu là, et remonter pour faire un creux de paupière, accentuer un peu mon creux de paupière. Il est joli, c'est un gris bleuté, c'est pas un gris fade, c'est assez joli. Je reprends mon pinceau flouteur et je refloute. Je refloute bien aussi ici au démarrage, parce que souvent on peut faire, comme on a la paupière qui est moins tendue évidemment que des jeunes, hein, c'est évident, donc on peut faire une petite ombre un petit peu plus soutenue, donc d'où l'importance de bien flouter les matières. Le pinceau que j'ai acheté de Nocibé, ben, je l'aime moins que le L'Oréal, il est pas mal hein, quand même, mais je l'aime un petit peu moins. Voilà, j'enlève tout de suite les petites paillettes. Et ce que vous pouvez faire quand vous êtes maquillé comme ça, pour vous ça va être suffisant de ne pas trop en rajouter, c'est faire un petit trait effectivement d'eyeliner. Alors vous pouvez réaccentuer le coloris là en le mouillant et en réaccentuant le coloris là et en mettre en dessous. Moi je vais continuer un petit peu plus loin pour pouvoir effectivement rejoindre ce maquillage là. Alors toujours avec mon pinceau plat, je l'essuie, je ne vais pas le mouiller, je vais prendre le vert qui est plus intense là. J'ai bien secoué, je vais mettre mon vert plus soutenu juste à la fin. Et je vais remettre mon turquoise plus intense. Je vais en remettre une couche. Ils sont quand même bien pigmentés, hein. C'est assez joli. Et je vais pas flouter là, je vais laisser un petit peu s'intégrer, faire osmose avec ma peau, et je flouterai peut-être après un petit peu. Voilà, j'en ai remis un petit peu là. Je vais pinceau eyeliner qui est là, j'ai pas de marque mais je l'adore, et je vais prendre du noir. Alors noir, pourquoi du noir? Parce que je vais pas faire un trait d'eyeliner en vrai. Donc j'ai pris le noir, du noir on en a dans toutes les marques. Ma peau avant parce que je veux pas en avoir de trop. Voilà. Et là, je vais simplement à la lisière de mes cils je touche la racine de mes cils. Je veux pas qu'il se voit mon trait d'eyeliner. Je veux simplement mettre à la lisière de mes cils. Juste pour accentuer. Parce que si je mets du pailleté, ça peut faire l'œil un petit peu bizarre. Donc accentuer les cils, c'est important. Je vais en remettre un petit peu en dessous, là. Voilà. Juste pour accentuer le démarrage. Et l'œil un peu en amande. Allez, je vais légèrement mettre là aussi. Mais légèrement, parce que vous allez voir, je vais remettre une autre couleur. Je vais prendre cette teinte-là, qui est très, très spéciale. C'est un noir pailleté. Et là, je vais remettre sur mon trait et au démarrage. Je vais jouer avec mes cils. Voilà. Et je vais mettre sous mon œil. Donc c'est pareil,
Si vous avez la paupière qui tombe, c'est bien de faire ça parce que ça va maquiller votre œil. Attendez, alors là, j'ai pas de glace, hein. Enfin si, j'ai une glace, mais elle n'est pas... Voilà, c'est un pinceau qui est tout agréable. Pourtant, je sais même pas où je l'ai eu. Hein. Je vais maquiller tout de suite mon sourcil parce que ça fait tout drôle. Un grand maquillage sur les yeux et les sourcils pas faits. C'est vrai que c'est très... ça fait bizarre un petit peu. Hein. Donc là, moi j'ai pris un crayon de chez Estée Lauder, le double Weir, parce qu'il est de la même couleur que mes sourcils qui ont complètement été loupés. Alors, je vais prendre quand même la glace grossissante, même si je déteste avoir une glace grossissante pour faire les sourcils. Parce que franchement, quelquefois, on les fait n'importe comment avec les glaces grossissantes. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident de vouloir continuer à se maquiller quand on vieillit. C'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, on n'a pas le choix, hein. On a le choix entre ne plus rien faire et se dire, bah, je vieillis. Et puis, voilà, allez hop. Je fais mon deuil de beaucoup de choses. Et puis, l'envie de continuer à se plaire. Peut-être à plaire aux autres aussi. Enfin, il n'y a pas besoin d'être maquillé pour plaire aux autres quand même. Mais voilà, se plaire à soi. On peut se plaire démaquillé comme on peut se plaire maquillé. Ça, c'est chacun qui voit. Et... ce qui est important, c'est de se sentir bien dans sa peau, d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai toujours été maquillée, c'est mon métier. Donc, j'ai toujours travaillé dans l'esthétique, hein, depuis... j'avais peut-être 19 ans quand j'ai commencé. Donc, c'était important. En plus, à l'époque, on était beaucoup plus maquillés que maintenant. Enfin, que je suis maintenant. J'étais... peut-être moins maquillée que toutes les jeunes youtubeuses qu'on peut voir qui font ça magnifiquement maintenant, avec des produits formidables. Les produits étaient quand même, il y en avait beaucoup moins, mais on arrivait à très bien se maquiller aussi. Mais je pense qu'on jouait beaucoup, moi à l'époque c'était des fossiles quoi. On jouait énormément avec les fossiles, parce qu'on en vendait aussi, donc il fallait... Le paraître était très important aussi à l'époque. Hein. Bah oui, bien sûr. En dessous mon sourcil, je vais remettre du blanc. Vous voyez, il n'est pas nacré mon blanc. Hein. Ça, alors là, si vous mettez du nacré partout, c'est vrai que ça va faire un petit peu too much. Donc, il n'est pas nacré. Mais il est clair. Voilà. Je vais faire mes cils. Alors, pour mes cils, en ce moment, je suis très fan de Revitalash, hein, volumiseur. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus... C'est très lumineux, très lumineux. Alors, je sais bien, on aime ou on n'aime pas, mais il en faut pour tous les goûts. Donc, voilà un maquillage qui est plus accentué, qui pourrait très bien être un maquillage pour justement le jour de l'an, ou le réveillon du jour de l'an, si vous réveillonnez. Moi, je ne réveillonne pas, donc ça sera classique, maquillage tout simple. Mais oui, avec une robe noire ou une robe avec des motifs et tout ça, c'est dans du turquoise. Hein. Donc je vais remettre un petit peu quand même de turquoise sur ce côté-là, parce que j'en ai moins. Et puis comme j'ai fait des petites bavures de traits, voilà. Voilà. Bon, bah il manque le rouge à lèvres. Mais qu'est-ce que je mets comme un rouge à lèvres? Un rouge à lèvres tendre. Je vais mettre un rouge à lèvres dans les roses. Je vais mettre ce très vieux rouge à lèvres avec mon petit bout de crayon Urban Decay. Je crayonne mes lèvres, je mets le nom tout en haut,
Non, ce n'est pas un pinceau pour les lèvres, mais j'en ai plein de cette taille-là, donc je m'en sers moi. Au contraire, j'aime beaucoup ce pinceau-là, qui est assez fin. C'est un petit pinceau précision. Je trouve qu'il est très très bien pour les lèvres. Sans ne pas en avoir sur les dents surtout. Toujours à regarder bien pour ne pas en laisser. Alors vous voulez faire un petit peu plus de brillance, de dorure pour les fêtes? Rose Lancôme, mais si joli rose Lancôme. Alors avec un petit pinceau, allez, on va prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre un petit peu de dorure. Après avec le doigt je le passe, hein, parce que voilà. Je vais en mettre un tout petit peu sur le plus haut point de mes sourcils. C'est très léger. Et allez, à bas la varice. J'en mets comme ça aussi. Et pourquoi pas un peu sur mes oreilles. Oh, je vais être chouette pour aller faire mes courses au Super U. Voilà. Bah, écoutez, un petit coup de peigne. Un petit coup de peigne quand même, hein, il y en a besoin. Mais j'espère que ce maquillage va avoir plu à toutes celles qui me demandaient des choses un petit peu plus flashy. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon réveillon, mais je ferai une mini vidéo pour le réveillon. Hein, promis, promis, mais juste une toute petite. Hein. 1000 bisous à vous toutes, 1000 bisous à vous tous. Merci, merci, merci de votre fidélité. Merci, c'est trop, trop mignon. 1000 bisous.